Ali Bombardier. Bonjour, bon lundi. Bon lundi tout le monde, bon retour à la maison. Comment tu vas? Je vais très bien. Écoute, j'ai monté, je suis allé faire un mont en fin de semaine, puis plus belle expérience de ma vie. C'est quoi, c'est comme rendu la mode pour toi dans une montagne? Ouais, c'est ça, c'est comme rendu une tendance, si je peux dire. C'est là où je m'en allais. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tendance. On parle de tendance. Ouais. Écoute ça, Kim, hier matin, dimanche, pendant que je me suis fait des crêpes là, excellentes, là, je mangeais ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais. Et je suis tombé dernièrement sur la dernière vidéo du YouTuber français Cyprien. Peut-être que vous ne connaissez pas, puis c'est bien normal, c'est juste... C'est un très grand YouTuber, quand même, très mondial. Ouais. Et son dernier court-métrage, c'est là 5 mois. Fait que je m'en excuse, Cyprien, si t'es à l'écoute en ce moment. Mais son dernier court-métrage, ça s'appelle La vie d'une trend. Fait que la vie d'une tendance en français. Et pour vrai, ça m'a tellement frappé, Kim, même que je t'ai invité, toi, et même Eric, à l'écouter parce que, sérieux, je suis tombé en bas de ma chaise. Il montre comment une simple publication sur les réseaux sociaux peut propulser quelqu'un au sommet et peut faire retomber... Sa carrière peut retomber aussi vite qu'un éclair. Là. Ben, c'est parce qu'une trend, pour ceux qui connaissent une tendance, vous parlez de ça aux jeunes, entre guillemets, ou même, tu sais, ma mère, là, quand je parle d'une trend, bon, c'est sûr, le mot anglicisme, on le connaît moins. Ouais. Mais quand tu dis d'une tendance, c'est sûr que quelqu'un connaît une certaine tendance sur les réseaux sociaux. Ben, les tendances, mais tu sais, on peut aller dans n'importe quoi sur les tendances. N'importe quoi, au final. À un moment donné, là, les pantalons éléphants, c'était une tendance. Exact. Les grosses coiffures, là, comme si c'était une tour Eiffel, ça, c'était une tendance. Tout ça, c'est des tendances, mais là, mettez ça sur les réseaux sociaux. Exactement. Fait qu'on va voir souvent on va réentendre des chansons, puis ça va devenir viraux. Et ça me donné l'idée de te parler de ces gens-là, des vrais. C'est pas des acteurs là, que je vais te parler aujourd'hui, quelques-uns, là, mais qui sont devenus viraux du jour au lendemain. Parfois pour les bonnes raisons, puis parfois pour des mauvaises raisons. Ils sont allés creuser dans le passé. Première des choses, là, faut savoir que Internet, c'est magique. C'est magique. Tu peux être un nobody, personne te connaît, tu publies une vidéo bien niaiseuse, puis là, boum, ben, t'es connu dans toute la province, dans le monde entier. Exemple légendaire, Kim, un mot pour Kevin. Aka Bonne Fête Kevin, une vidéo tournée dans une cour arrière pour fêter la fête à Kevin. Il y avait de la bière partout et c'est 2 millions de vues plus tard. C'est devenu un classique québécois. Je fais entendre un extrait. Ouais, Kevin, continue comme ça. C'est devenu viraux. C'est plus de 2 millions. Juste ça, là. C'est combien? Hey, c'est 5 secondes, là. Ça, c'est devenu viral. C'est rendu qu'il y en a beaucoup qui ont fait des reprises, évidemment, de ça, ou qu'à leur fête, c'était comme « Bonne fête, mon Kevin, continue comme ça ». Quand tu connais quelqu'un qui s'appelle Kevin, tout de suite, il y en a beaucoup qui, tu sais, c'est comme « Ah ouais, Kevin, tu sais ». Ça devient comme quasiment un sentiment d'appartenance que tout le monde connaît ça. T'sais. Exactement. Ça devient viral. Exact. Puis, tu as aussi des vidéos qui ressortent 10, 15 ans plus tard et redeviennent virales grâce à l'application TikTok. Parce que pour vrai, TikTok là, a ramené beaucoup de tendances. On parle d'extraits d'émissions, de sketchs, de bloopers. Bref, notre culture québécoise, là, il y en a en tabarouette. Exemple, la vidéo de Joël Legendre, de la soirée canadienne où il a chanté en revenant de Sainte-Hélène. C'est là plusieurs années, mais ça refait surface là, quelques années. Bordel, on en écoute un extrait. En revenant de Sainte-Hélène, ferme ta porte. Hey! En revenant de Sainte-Hélène, ferme ta porte. En beau canard s'en va baignant, toucher haut, toucher bas, toucher j'ai petit trace, la main. Par cœur. J'arrive bien d'abord, j'ai touché encore. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai aimé touche en haut, touche en bas. Ben, tu connais la chorégraphie Je connais la chorégraphie par cœur. Ça,
virales. Comme ça n'a aucun sens. Mais pourquoi ces vidéos, ça pogne autant, Kim? Ben, pour les gens, c'est de l'authentique. Il n'y a pas de fil, pas d'éclairage pro. C'est juste la vraie vie avec tous ces grands malaises. On peut se reconnaître là-dedans également. La soirée canadienne, tout le monde connaît ça, la soirée canadienne. C'est un classique. Puis dis-moi, fais-moi croire qu'après que la vidéo de Joël Legendre est sortie, il n'y a pas personne qui a chanté ça durant les parties des fêtes. Je suis sûr qu'en ce moment, j'ai remis dans la tête en revenant de Sainte-Hélène. C'est sûr qu'il y a du monde durant le temps des fêtes qui vont fêter ça. C'est sûr qu'on chante ça ce soir. Là. C'est sûr qu'on chante, qu'on rechante ça. Là. Le cerveau aime ça. Aime ça. Plus c'est spontané, plus ça se partage vite. Et je te pose une question, puis aussi aux auditeurs à la maison. Est-ce que tu connais Monsieur McDermott? Non. Normal que tu ne connais pas, mais tu connais la personne qui dit « J'ai le doigt, je suis un mécanicien ». Oui. On écoute. Vous aviez le droit de faire ce remblai-là, qui est d'une hauteur d'ailleurs assez spectaculaire. J'ai l'impression d'être au sommet de l'arbre, là, tellement c'est haut. C'est spectaculaire. Là. J'ai le doigt. Oui. C'est mon terrain, oui. J'ai le doigt. J'ai le droit de faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Parce que je suis un garant, moi, ici. C'est ça l'affaire. Il est mécanicien. Il est mécanicien. Il y a peut-être du monde que c'est la première fois qu'ils ont... Ben, moi, j'ai jamais entendu ça. Non, mais c'est tellement devenu viral. C'est viral. C'est viral. Toutes ces personnes-là, Kim, que je t'ai mentionné, qui ont fait une seule vidéo, qui sont devenues virales, sont connues juste pour ça. Là. Ben, à part Joël Legendre, là, il est connu pour... Non, mais comme la fameuse dinde noire là, à Gatineau. La fameuse dinde noire. Les petits bums. Ils m'ont rentré dans... C'est toutes ces affaires-là. Puis, en même temps, devenir viral, c'est peut-être une chose, c'est peut-être un petit moment de gloire. Là. On aime ça, tu mets une vidéo, c'est full viraux, mais des fois, c'est pas toujours rose, là, parce qu'il y a des gens qui vont t'aborder en public, il y a des gens qui vont même créer des chandails. Hey, j'ai le doigt, je suis mécanicien. Il y a eu des gens là, qui ont fait des chandails, qui ont vendu ces chandails-là, qui en ont fait un profit. Puis le gars, lui, il n'a jamais rien demandé là-dedans. Là, ça s'est fait tout seul. Il y a eu plein de produits dérivés en lien avec juste des petites citations si banales qu'on a l'impression, mais ça pogne, c'est fou. Ça pogne. Et tu as la moitié du monde qui vont oublier que derrière ces vidéos-là, il y a un humain. C'est là la vidéo que Cyprien a publiée, que j'invite encore à aller voir son court-métrage. On en rit, j'ai le doigt, je suis mécanicien, mais ça reste intense pour la personne qui n'a pas demandé ça pantoute. Là. Lui, il s'est fait... C'est ça, là, dans le fond, l'extrait de « J'ai le doigt, je suis un mécanicien », c'est un extrait d'un journaliste là, qui est venu, puis il avait des problèmes dans sa cour, puis ça, parce qu'il jetait souvent des trucs. Fait qu'il est juste allé faire un reportage, mais juste ce petit reportage-là, ça a fait vraiment quelque chose. Fait que, tu sais, nous autres qui travaillent, je vais terminer là-dessus, nous autres qui travaillent dans le public, qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui se fait filmer en ce moment, écoute, on dirait que tu sais pas trop quoi dire. C'est ça, parce que si tu dis quelque chose, c'est rester pogné sur les réseaux sociaux. Essaye d'enlever ça après. C'est bien le fun, mais ça peut quand même virer au vinaigre assez rapidement. Vraiment. Puis, tu sais, quand tu s'en vas en politique, il faut vraiment que tu fasses attention là, à ce que tu dis parce que les gens peuvent revenir en arrière dans tes affaires. Puis, eux autres, ils aiment ça. Ben, on revient en arrière, on va chercher tes affaires. Fait qu'écoute, c'est comme... Écoute, je me souviens même pas ce que j'ai posté il y a 10 ans. Là, non, je comprends. Ouais, allez pas voir ça. Là, je suis sûr que... On en parle en plus. Oui, c'est ça. En plus. On va faire attention. Oli, on fait attention. Tu vas faire un petit ménage. Oui, j'ai fait un petit ménage. Mais allez voir la vidéo du court-métrage, là, la vie d'une traîne de Cyprien. C'est extraordinaire. Surtout, rapidement, mais surtout les parents l'écoutent, peut-être les grands-parents qui ont envie de s'informer aussi par rapport à vos ados. Pourquoi pas aller voir ça? Vous allez comprendre aussi pourquoi vos ados répètent autant des citations, des affaires de même. Bref, je trouve que c'est un très bon sujet. Merci. En fait, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Oli. On pose en musique. Radio Acton 103.7